Alléluia. Alléluia. Je suis le frère Gildas de la paroisse Gélienne de Torcy. Ma question serait de poser la question, si par exemple une personne voudrait prendre l'onction mais n'a pas assez de sous, comment cette personne pourrait faire? N'a pas quoi? N'a pas assez de sous. C'est dessous, qu'est-ce que tu veux N'a dire? pas assez d'argent pour prendre l'onction. Ah, Oui, voilà. prendre l'onction comment? En Afrique. Oui, mais c'est qu'elle ne va pas à l'onction. Si nous prenons nos frères les musulmans, ils doivent aller à la Mecque, non? Hein? Ils doivent à la Médine et puis à la Mecque. Mais il faut prendre le billet. Il faut prendre le billet. Il faut prendre le billet. Le prophète Oshofa, le 15 octobre 1983, à Imeko, a procédé à la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale de l'église du christianisme céleste, prophétisé depuis 1925-27 par quelqu'un d'une église de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Celui-là, ce visionnaire-là, s'appelait Moulita. Là. Et après, en 1957, notre église était déjà fondée en ce moment, il y a eu une maman là qui s'appelait Maman Yansounou Elisabeth, une grande visionnaire d'ailleurs, la première femme choriste de l'église, a prophétisé qu'il va avoir un lieu où. Et puis après ça, il y a eu d'autres révélations. Et à Papa Oshofa en même temps, en 1972, à Goniloé, en allant à Gongé, après à Zawilise, sous-préfecture d'Adjong. Il a eu lui-même, il a eu une vision là, dont l'interprétation a fini par confirmer qu'un jour, l'Éternel va le faire partie de là, du Dahomey d'alors, qui est aujourd'hui le Bénin, et l'envoyer dans un grand pays où l'Éternel va accomplir toutes les promesses qu'il lui a faites. Voilà. Et ce pays, par la suite, se trouvait être le Nigeria. Parce que Papa Oshofa, dans un premier temps, avant ça, il avait vu que le climat du sud-ouest du Togo était beau, était bon. Donc, il a commencé par demander à un certain papa Asimagi. Il a commencé par demander à ce papa, c'est un Togolais. Il allait au Togo à l'époque. Il a commencé par dire à ce papa de l'aider à acheter un grand domaine dans le sud-ouest du Togo. C'est bon, c'est le même climat qu'il y a. Il ne savait pas que ce serait Imeko. Ça n'a pas marché. Et plus tard, il a su que c'était Imeko. Et en ce moment, on n'allait plus au pèlerinage pendant 8 ans. Jusqu'au moment où l'Éternel a désigné la terre d'Imeko. Voilà, accomplissant, réalisant la première prophétie de ce prophète-là de 1925, Mourita, là, qui n'est même pas chrétien céleste, et accomplissant maintenant ce que l'Esprit a dit par Maman Yansounou en 1957 à Papa Oshofa. Et c'est ce qui est accompli. Et c'est cela, Imeko, où on va. C'est à Imeko, il faut aller là-bas. La preuve, tu vois, les gens, Papa Oshofa n'a jamais sorti l'onction d'Afrique et il a dit que tout le monde prendrait l'onction à Imeko. Imeko, il a dit. Mais quand à sa mort, les autres avaient cru bien faire en sortant l'onction partout dans le monde. Voilà le désordre auquel nous sommes aujourd'hui. Les gens se battent en plein culte. L'autre dit, je suis plus gradé que toi. L'autre dit, il y a des tenues. L'autre dit, non, celui qui porte cette tenue doit passer devant. Et en plein culte, dans le Saint des Saints, il y a coup de poing. Les mamans donnent coup de poing. Les papas donnent coup de poing. C'est comme dans les parlements européens où on voit les députés se gifler. Là, leurs femmes sont à la maison et voient leur mari recevoir des baffes, des coups de poing. C'est la même chose. Ça débouche là-dessus. Non. Nos frères musulmans, ils vont à la Mecque ou ils ne vont pas à la Mecque. C'est de leur retour de la Mecque qu'on les appelle Hajj. El-Hajj. Si c'est les femmes, on dit Al-Hajja. Voilà, c'est ça. Donc, histoire de sous ou pas histoire, ça ne regarde pas l'Église. Chacun se débrouille pour avoir. Et je suis sûr que si les gens avaient procédé comme Papa Oshofa faisait et devaient se débrouiller pour aller prendre l'onction en Afrique, surtout à Imeko, comme Papa Oshofa l'a dit le samedi 15 octobre 1983, il n'y aurait pas ce désordre. Les gens sont là, on leur apporte la nourriture, on ouvre leur bouche, on met la nourriture dedans, on les aide à avaler. C'est normal qu'ils se foutent. L'onction n'a plus de sens là. L'onction n'a plus de sens et les gens s'enrichissent même au dos des fidèles pour ça. S'ils ne tenaient qu'à moi seul,
On ne donnerait plus d'onction ailleurs qu'à Imeko. Je vous assure, le jour où mon frère, Papa Emmanuel Chofa, le chef de l'église, me poserait des questions, s'il lui arrivait de me poser, je lui dirais, je dis, grand frère, arrête les onctions en dehors. Toi, tu es le fils du fondateur. Tout le monde attend que tu poses ces actes-là. Ce que ces soi-disant autoproclamés pasteurs ont ramené dans l'église qui cause le désordre aujourd'hui, comme toi tu es là, franchement, je voudrais que tu arrêtes ça. Tu ne donnes plus d'onction. Allez, ceux qui veulent prendre l'onction, allez, Imeko, comme le prophète a dit. Imeko. Vous allez voir, le désordre va diminuer. Demandez à tout le monde, les gens vous diraient. On a vu le désordre ici. Une femme qui était en col carré et puis sangle jaune dessus ici. Et on lui a dit, elle a dit non, que les devanciers sont venus, ils ont dit qui veut prendre l'onction. Et comme elle avait l'argent que les gens proposaient, elle a payé et elle porte la tenue qui lui plaît. Voilà, c'est ça. L'anglais dit lack of ignorance, voilà, of knowledge. Hein? C'est un manque de culture dans l'église qui amène à ça. Et nos devanciers, excusez-moi, je ne les insulte pas, mais ils devraient s'occuper de la vie des fidèles. Les devanciers devraient s'occuper de la vie des fidèles. Et si un fidèle est satisfait, le fidèle va lui faire l'enveloppe, lui donner de l'argent. Mais il ne faut pas exiger des fidèles sans rien leur donner en retour. Les fidèles sont dans l'ignorance et on ne peut pas les condamner parce que c'est un devancier qui a parlé. Si le devancier a parlé, ça veut dire que le devancier connaît. Voilà, on ne peut pas en vouloir aux fidèles. Et ces mêmes devanciers-là aussi, c'est parce qu'ils ne posent pas de questions. Quand ils ne posent pas de questions, ils ne peuvent pas savoir. Nous avons été témoins d'une scène qui a tourné au ridicule. Un chargé de paroisse qui a baptisé quelqu'un il y a à peine 3 mois et lui a donné l'onction de most. Et ils sont allés à la fête de moisson sur une paroisse. Comme c'était un chargé bien connu, un chargé de paroisse, donc on a vu le most qui a accompagné le chargé là. Dès qu'ils sont arrivés, on a dit la 3e prière par le most qui a accompagné le chargé de paroisse. On lui a donné le micro, il ne peut pas prier. Et le chargé reste devant là-bas et lui fait signe, il dit, il faut prier. Lui, le micro était ouvert et il n'a pas fait, lui, il a oublié. Le chargé au fond là-bas dit, prie, il faut prier, il faut prier. Lui, il avait le micro ouvert et il disait, mais qu'est-ce que je lui dis? Ça fait 3 mois seulement que je suis devenu chrétien. Et tout ça là, ça sortait dans le... Et les gens lui disaient, non, le non là, ça entrait encore dans le micro et tout le monde entendait. Et là, finalement, les gens, voilà. Est-ce que c'est la faute à ce monsieur? Tout simplement parce qu'il avait de l'argent. Et lui aussi, il pense que dans l'église, c'est comme ça qu'on fait. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Voilà le chargé là, l'argent qu'il a pris en cachette, voilà là où ça l'a conduit. Et il avait le micro, il a oublié, il disait, je ne sais, qu'est-ce que je vais dire? L'autre là-bas dit, il faut prier. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et tu sais que ça fait 3 mois seulement que je suis devenu chrétien. Ah bon? Que le nom de l'Éternel soit... Oui, mon frère. Je reviens poser une question. Je voulais savoir, est-ce que dans l'église du Christianisme céleste, le chargé d'une paroisse peut rétrograder un devancier de son onction? Lui seul, le chargé? Oui. Bon, c'est une bonne question. Mais le chargé de paroisse, en tant que singleton, il ne peut pas. Certes, il est à la tête de la paroisse, mais il est entouré d'une équipe. Il est à la tête d'une paroisse, mais il est entouré d'une équipe là. Il y a la présence des sages de l'église, les mamans aussi, les vieux de l'église, de la paroisse, les mamans, les vieilles de la paroisse, il y a les anciens, il y a le comité paroissial, dont le président du comité paroissial, il y a la maman de la paroisse. Donc lui-même, il ne peut pas se lever direct chef et dire, toi là, tu es Seigneur évangéliste, je te ramène au grade de Théodore. Il ne peut pas. Ça, c'est de la démagogie et de l'erreur, et puis il y a abus de pouvoir. Il faut évaluer la faute. Il faut évaluer la faute que ce devancier aura faite. Et le chargé va se référer à son équipe et ensuite se référer au diocèse. Il y a le chef du diocèse qui est là, qui est le représentant légal et légitime du chef mondial de l'Église. Et c'est ensemble, eux, ils proposent leurs sanctions, et lui, le chef de diocèse, plus le nonce apostolique, c'est-à-dire celui qui représente Papa Ochofa. Il y a le côté spirituel qui est là
pour voir si tout ce qui se fait dans le diocèse est conforme à la constitution bleue laissée par Papa Ochofa. Lui, il est là, il dit, voilà, la faute que tel a commise, voilà ce que la constitution bleue dit. Le chef de diocèse, représentant le prophète là, ou bien le chef de l'église, dit, bon, voilà, allez, on valide la sanction proposée par la paroisse ou non. Ou bien c'est le diocèse, mais rétrograder, c'est difficile. Surtout de nos jours aujourd'hui, le gars, il va te gifler. Il va dire, c'est toi qui lui as payé son onction. Surtout que l'onction coûte cher. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà comment ça se fait. Voilà. Ensuite, j'avais une deuxième question à poser. Tous ceux qui vont à l'onction, parce que moi je ne suis jamais allé, est-ce qu'ils ont un carnet où chaque nom est noté de tous ceux qui prennent l'onction? Est-ce que chez eux, sur les paroisses, est-ce que c'est noté, il y a un reçu ou bien comment ça se passe? Oui, celui qu'on propose pour aller à l'onction. Aujourd'hui, malheureusement, on ne demande. Les devanciers disent qui veut aller à l'onction? Alors que l'onction est méritoire. Il faut mériter l'onction. Aujourd'hui, ça ne se mérite pas. Les gens arrivent, on vient de donner un exemple à 3 mois seulement. Et on lui a donné un haut grade, il ne peut pas prier. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Toi-même, tu sais que ça fait 3 mois seulement que je suis venu. Voilà. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure dans quelles conditions quelqu'un ou quelqu'une peut aspirer à l'onction. Quand celle-là remplit toutes les conditions, le comité paroissial est le chargé, les membres. On lui propose d'aller à l'onction. Si celui-là veut, si celle-là veut. Si elle n'est pas prête, elle refuse. Mais il faudrait avoir pris la peine de lui expliquer ce que c'est que l'onction, comme l'Éternel a demandé à Moïse de le faire à Aaron et à ses enfants, dans Exode là-bas. Tu vois. Et on le propose à un grade, on en discute au comité. Et il prend son billet, si c'est dans le pays où le chef du monde mondial réside, donc il n'y a pas histoire de billet à prendre, il va le jour convenu pour sa paroisse, il prend. Maintenant, il doit avoir dans les dossiers de la paroisse le nom de celui-là. Il doit avoir sa date de baptême, certificat de baptême, évangéliste, comme votre chargé a fait, ça m'a beaucoup plu. C'est fiché. Quand il tape votre nom, votre photo apparaît, tous les renseignements, c'est comme un casier judiciaire. Tout apparaît, voilà. Tout apparaît, l'onction qui vous a donné, quelle date, où, tout cela. Et après, il y a un carnet de chrétien. Moi, j'ai mon carnet de chrétien là, depuis le temps de Papa Ochofa, tout est marqué dedans. La seule partie qui reste encore, c'est le jour de la mort. C'est-à-dire, depuis la naissance jusqu'au jour de la mort, il y a une partie réservée. Voilà, le jour de la mort, on écrit ça dedans, tout ça là. Voilà, c'est cela. Il faut suivre le fidèle. Il faut suivre. Moi, le Seigneur m'a donné de baptiser plein de personnes. Je n'arrive pas à savoir où elles sont toutes. Et il y a une là-dedans même, je demande à l'Éternel de me la ramener ici, qui va beaucoup aider Alex, qui a fait la musique, qui joue au clavier, qui écrit la portée, me sort les trucs. Voilà. Et je ne sais pas où elle est. Je supplie le Seigneur de me la ramener. Si le Seigneur me la ramène, je colle ça à Alex en même temps. Et puis, ils vont nous donner des enfants. Ça fait un moment, je dis ça à l'Éternel. Des fois, allez demander à maman. Voilà. Et puis, voilà. Ça reste là. C'est moi qui l'ai baptisé. À Vigneux, ici, je l'ai baptisé. Donc, je supplie l'Éternel. Non, quand me l'amener. Il amène ça. Il dit, bon, laisse là ta femme. Toi, là, tu me fais des enfants avec mon fils, là. Terminé, l'affaire est réglée. Donc, c'est réglé moi aussi. Et vous allez voir quel enfant ils vont faire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. C'est cela. Vous avez compris. Donc, votre chargé, il a un dossier, ça me plaît. Et il y a le fichier. Tu touches. Si on touche Christian, allez, tout sur toi sort comme au casier judiciaire. Si on touche Lévi, tout sur toi seulement que la casserole dans laquelle je mange, ça ne m'affiche pas. Vous avez compris. Donc, c'est cela. Et on suit le fidèle, il faut suivre le fidèle. Et le fidèle aussi ne doit pas rester dans l'éloignement. Le fidèle doit s'approcher des devanciers, venir aux cours bibliques, recevoir les cours, poser des questions, enregistrer et chercher à écrire. C'est ça. Il faut faire connaître votre église. L'aspect positif de votre église que les gens n'ont pas pu développer à cause de leur mauvais comportement. C'est ce qu'il faut faire. Je m'adresse à travers le frère à sa question, je m'adresse à toute la communauté céleste du monde entier. Posez des questions. Ne courez pas après les grades. Que vous soyez femme ou homme, ne courez pas.
Courez après la connaissance, parce que Osée a dit, faute de connaissance, le peuple de Dieu s'égare. Cherchez, fouillez, Jérémie 6, 16, Job 8, 8. Allez-y, fouillez, ne vous taisez pas. Laissez la télévision. La télévision n'a rien à vous dire de bon. C'est le mensonge, la compilation. Allez, fouillez sur Internet, fouillez. La Bible est là. Lisez, vous avez des livres. Et commencez par écrire. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Nous, un jour, nous allons partir de la terre et vous passez le témoin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Il faut vous enrichir du témoignage que nous avons apporté de l'église du christianisme céleste et de Papa au chauffard. Et le reste va suivre. Que le nom de l'Éternel soit béni.